Vidéo. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment récupérer des arguments que l'on lancerait en démarrant le script. Alors, pour récupérer les arguments, je vais d'abord me mettre dans la console ici. Voilà, Python. Et je vais regarder un module qu'il faut importer, qui s'appelle le module 6. Donc je fais d'abord un import 6. Je vais regarder ce que contient ce module. Le module 6 contient énormément de méthodes, mais là nous allons regarder simplement une des méthodes qui nous intéresse. Nous verrons plus tard dans d'autres vidéos d'autres méthodes de la bibliothèque 6. Et nous allons regarder, j'essaie de retrouver, il se trouve ici. Donc nous allons regarder la méthode argv, ici, qui va permettre de récupérer des arguments. Si je regarde argv, donc je vois que les indications que ça me donne, donc if no argument is given, the constructor creates a new empty list, donc une nouvelle liste vide. The argument must be an iterable if specified. Et si nous regardons un peu ce que nous pouvons utiliser ici dans argv, nous avons énormément aussi de choses. Ici, nous voyons que nous avons des inserts, des choses comme ça. C'est pareil, nous n'allons pas ici tout regarder, nous allons voir juste quelques éléments. Je vais sortir de la console Python et je vais revenir sur Thunder et je vais commencer par faire un import 6. Donc le module est importé, je vais enregistrer tout de suite, je vais appeler ça test 6 et argument. Je vais mettre ça autre part, hop, pour pas tout mélanger. Voilà, dans exemple, voilà, et je sors. Voilà. Donc je vais regarder un peu. J'ai sauvegardé 6 et je vais faire un print de 6.argv pour voir un peu déjà ce que ça me donne. J'enregistre et je vais repartir ici. Ici, je vais me déplacer où j'ai mis mon script dans exemple. Si je regarde, je vais retrouver dans exemple test 6 argv ici. Je vais donc lancer test 6 argv et je vais mettre des arguments derrière. Je vais mettre data, titi, toto par exemple comme argument. Et on voit que le résultat, ça me donne une liste. Et cette liste, si on regarde bien, comporte 4 choses. Déjà, elle comporte le nom du script que j'ai lancé. Elle comporte mes arguments que je retrouve ici, que j'avais fait, que j'avais mis en lançant ici. Donc, si je reprends mon script, je pourrais faire un for i in 6.argv, puisque c'est une liste. Et je vais faire un print de i. Donc je vais pouvoir enregistrer et refaire le même test, pardon. Et on voit ici que j'ai mon affichage. Alors pour être plus précis, je vais reprendre ça, je vais mettre quand même un petit message. Argument de point. Voilà. Et je vais relancer pour voir. Voilà.
voit que argument 6.argv et ainsi de suite. Je pourrais faire ici a égale 0. Et je vais faire ici voilà. Voilà, et comme ça ici je vais incrémenter a égale a plus 1 pour faire quelque chose de plus propre et relancer. Donc on voit ici argument de 0 c'est test, c'est le nom du programme, argument de 1, argument 2, argument 3. Et en faisant cet exemple, je pourrais rajouter j'ai mis en majuscule, c'est pas grave, mais allez, qu'est-ce que j'ai pas fait, tt, voilà. On récupère donc les arguments d'un. On voit que le premier argument que l'on met, c'est l'argument 1, c'est la case 1. Le deuxième argument, c'est la case 2, et ainsi de suite. Donc, je pourrais modifier. Quand j'ai fait ici ma liste des arguments, je pourrais faire ici simplement ici un print de 6.argv entre crochets de par exemple 1 pour afficher. Si j'ai besoin que de l'argument 1, comme c'est une liste, je peux prendre ça comme une liste avec un 1 à l'intérieur et donc venir tester ça. Voilà, on voit ici qu'il me prend que mon argument 1. Alors pour que ce soit plus visible, je vais pouvoir recréer une chose. Je prends l'argument 1, 2 points par exemple. Voilà. Et je peux relancer. Et on voit bien que c'est ici. Ici, c'est bien la phrase que je mets quand on est là. Donc voilà, je peux maintenant récupérer les arguments, c'est-à-dire que je pourrais faire des choses avec des tests. Par exemple ici, je pourrais commencer par un if 6.argv. Voilà, et je pourrais prendre la longueur. Voilà, et faire plus petit que 1, 2 points, print, vous n'avez pas entré assez d'arguments, par exemple. Hop, je suis passé à la ligne, je sais pas, j'ai fait un copier. Oh oui. Je fais ça, je modifie tout de suite, je vais reprendre, voilà, remettre mon print ici. J'ai touché, sans faire exprès, à mon touchpad. Et donc, ça fonctionne toujours. Et si je fais, par exemple, ça, j'ai oublié, bien sûr, de faire mon else ici. Voilà. Voilà. Et donc, une petite erreur que je vais vérifier tout de suite. Alors, hop, on reteste.
Ah oui, c'est normal. J'ai fait une petite erreur. J'aurais dû faire l'inverse en fait. Les bulletins météo sont aujourd'hui l'un des programmes télé les plus regardés. Voilà. Chaque jour, les écrans du monde entier les diffusent pour des millions Voilà. de téléspectateurs. Plutôt faire ça. Ils occupent une place centrale dans nos vies et leurs animateurs sont devenus, pour chacun d'entre nous, des figures familières. Ah, malheureusement, c'est une science pas exacte. Bizarrement vraie, hein. Et que comme par hasard, quand il y a de la pluie, c'est pas faute, mais quand il y a le soleil, Non, il ne veut toujours pas. Quel temps fera-t-il demain? Derrière cette simple question se cache la vie de millions de personnes, leur sécurité, leur bien-être ou leur activité économique. Les prévisions météorologiques sont aujourd'hui indispensables pour planifier notre journée, pour préparer nos déplacements ou nous mettre en sécurité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le vent a soufflé comme prévu sur la façade atlantique. Regardez la caméra qui bouge. Nous avons des rafales de 430 km/h. Voilà. C'est mieux dans ce sens-là. Donc je regarde si c'est supérieur à 1, parce qu'il faut, c'est ce que j'avais pas en écrivant comme ça rapidement fait. Si c'est supérieur à 1, si, il va passer donc dans le if ici et va pouvoir aller rechercher les arguments. Si ce n'est pas supérieur à 1, c'est que on n'a rien écrit, mais on a quand même l'argument 0 qui est là, c'est le nom du script. Donc en faisant cette manipulation, nous pouvons tester, alors bien sûr là je l'ai fait à ça, mais on pourrait tester si il faut exactement un argument, exactement 2 arguments, 3 arguments, il suffit de changer ici la fin, et nous aurons donc la possibilité de récupérer des arguments et de ici dire à l'utilisateur s'il n'a pas mis ces arguments, ou ici lui faire une explication des arguments que l'on doit mettre. On pourrait aussi reboucler jusqu'à ce qu'il mette le bon nombre d'arguments et lui redemander. Donc lui demander ici dans le script maintenant de donner les arguments avec un input au lieu de le prendre en argument ici s'il n'a rien mis. Donc voilà pour cette vidéo sur l'utilisation donc d'un module de la bibliothèque 6 qui est argv. Donc rapidement, donc argv récupère la liste des arguments et après donc on peut travailler comme si c'était une liste entre guillemets normale, puisque de toute façon c'est une liste, et faire du for par exemple et récupérer avec les index le contenu de chaque case de cette liste.